Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes toujours présents à la SFPC Marseille pour l'édition 2020 en présence de deux pharmaciens cliniciens, Dr Belhout et Dr Azibi qui travaillent ici en France et qui ont été aussi impliqués dans plusieurs projets d'implémentation de la pharmacie clinique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour nos adhérents et futurs adhérents pharmaciens algériens qui s'intéressent à la pharmacie clinique? Dr Azibi. Donc oui, bonjour chers collègues outre-Méditerranée et autres. Je ne sais pas si j'ai besoin de préciser. Donc je peux vous parler de la conciliation médicamenteuse, du fait de ma participation au projet MEDREC, qui était Médication Réconciliation en 2010. Donc là, on précise que la conciliation, c'est vraiment le bilan médicamenteux qu'on établit à l'entrée du patient dans un service et à la sortie pour faire un rapport, c'est bien ça? Tout à fait, pour faire le lien entre la ville et l'hôpital, pour éviter qu'il y ait des omissions ou des oublis de traitement. D'accord, ça a été relativement simple. Est-ce que vous avez 2 ou 3 conseils à donner aux pharmaciens pour le faire dans les services hospitaliers algériens? Alors c'est une activité qui prend énormément de temps, qui demande une coordination, plutôt une organisation en termes de ressources humaines. Après, en termes d'intérêt, on peut avoir vraiment un intérêt à devoir, en plus de l'analyse pharmaceutique, de participer à la sécurisation et la continuité des traitements des patients. Très bien. Et pour vous, Dr Belhout, comment ça a été? Je sais que vous avez énormément d'expérience dans ce domaine aussi. Quelle est votre vision des choses? Moi, ma vision des choses, c'est que la pharmacie clinique, c'est un service pharmaceutique transversal, mais vraiment transversal au sens le plus vague du terme, parce que on est impliqué dans tous les secteurs, que ce soit secteur gériatrique, chirurgicaux ou autres, et que pour moi, le développement de la pharmacie clinique, il faut le voir avec le prisme, bien sûr, de bon usage et l'intérêt du patient. Et donc, c'est à partir du moment où on place le patient au centre de la prise en charge, c'est vraiment quelque chose qui est gagné pour le pharmacien et pour le médecin et pour tous les soignants en général. Donc nous avons sur le CHU d'Amiens parti sur plusieurs fronts. La chirurgie en chirurgicale, donc avec l'apport du pharmacien sur la prise en charge de patients, donc sur le côté médicamenteux, la prise en charge thérapeutique au sens le plus large possible. Les soignants vous ont accepté facilement en chirurgie? Alors, l'approche elle a été un petit peu difficile au départ, mais une fois qu'ils ont compris ce que le pharmacien peut apporter aux médecins, aux patients et aux entourages de patients, enfin à l'équipe soignante, on a été accepté et même farouchement défendu auprès de la direction pour qu'on y reste. Donc il est question de bonne communication, voilà, d'expliquer l'intérêt de la pharmacie clinique pour pouvoir se mettre en place avec ces équipes. Ça, avec ces équipes-là. Et donc ça, sur le plan, sur le côté ou la spécialité chirurgicale, par expérience, ça a toujours été la gériatrie qui était le moteur et c'est les plus anciens, corps médical qui a compris l'intérêt d'avoir un pharmacien. Et nous, à partir de cet acquis-là, on est parti avec la chirurgie, on est parti avec l'oncologie médicale depuis 1 an à peu près, parce qu'ils ont compris aussi que la conciliation tripartite fait médecin, pharmacien, infirmière, ça a un sens avec ces thérapeutiques orales maintenant qui sont très coûteuses et qui sont aussi importantes que la thérapeutique IV. Donc ça, ils ont bien compris le principe. Et puis on est parti avec la pédiatrie qui a été longtemps un secteur négligé, mais là aussi les pédiatres ont compris l'intérêt d'avoir un pharmacien avec le projet d'informatisation bien sûr, mais aussi avec tout ce qui est interaction médicamenteuse, stabilité des médicaments en pédiatrie, etc. Donc il y a adaptation posologique avec notre apport de fabrication galinique adapté à la pédiatrie. Donc ça a été un apport aussi et très très bien accueilli. Donc voilà, on est parti sur tous les fronts et on est utile dans tous les fronts. Et ça c'est l'avantage du pharmacien, d'être polyvalent et de pouvoir proposer différentes expertises aux soignants pour pouvoir sécuriser le patient. Et je rajouterai aussi un point très important dans les temps qui courent, c'est que le pharmacien, ce n'est pas une charge pour l'hôpital, et en tout cas les médicaments, ce n'est pas un secteur de dépense, mais bien au contraire, c'est un secteur qui rapporte à l'hôpital. À partir du moment où on prend bien le patient, on prend bien en charge le patient, on réduit la DMS, on réduit la hétérogénie et donc on fait aussi des bénéfices à l'hôpital. Et donc ça, c'est un point qui est très intéressant pour convaincre nos directions, tout simplement. Très bien. Écoutez, merci. En espérant bien évidemment vous voir parmi nous en Algérie pour partager cette expérience et profiter de ce que vous avez comme expérience. Inch'Allah. Merci à vous. À ta disposition. À très bientôt. Salut.